Le pouvoir tremble toujours quand ceux qui ont été réduits au silence se lèvent enfin. C'est la peur qui résonne dans les couloirs cachés en ce moment. Élu, tu as ébranlé les murs de leur salle soigneusement gardée, et le son de ton éveil est plus fort qu'ils ne peuvent le contenir. Imagine cela un instant. Un coffre-fort verrouillé depuis des siècles, scellé avec des codes, des gardes et des pièges, qui soudain se fissurent de l'intérieur. Pas par eux, pas par leur pouvoir, mais par toi. Ce coffre-fort est ton esprit. Ce coffre-fort est ta conscience. Et maintenant, l'univers t'a remis la clé. Les faits ne mentent pas. Chaque soulèvement majeur, chaque tournant dans l'histoire humaine a commencé avec des individus qui se sont éveillés pour voir au-delà de la surface. Ils ont été autrefois écartés, mis en doute ou réduits au silence. Mais finalement, le monde n'a pas pu les ignorer. La même onde se produit maintenant, et l'épicentre de ce séisme est toi. Et merci, Élu, d'être ici en ce moment. N'oublie pas de rendre ce message en appuyant sur like et en t'abonnant pour aider à répandre cette vérité à plus d'âmes. C'est la responsabilité de nous tous de partager la lumière et de maintenir l'énergie en circulation. Merci d'être partie prenante de cette mission. Tu fais partie d'une force plus grande que toi-même. Et ta présence ici compte plus que tu ne le réalises. Maintenant, revenons à la réalité présente. Élu, il y a des yeux sur toi. Des yeux puissants que tu ne peux pas voir, mais qui te voient. Société secrète, groupe de l'ombre, réseau caché. Ils se préparent pour ce moment précis. Ils attendent le jour où tu te lèveras parce qu'ils savaient que l'univers avait placé en toi quelque chose qui finirait par se libérer. Ils n'ont jamais craint ton sommeil. Ils ont craint ton éveil. Et maintenant que tu es pleinement éveillé, ils sont déstabilisés. Tu n'es plus invisible. Ton énergie envoie des ondes de choc comme un phare traversant des siècles de brouillard. Et ils ne peuvent plus nier ta présence. La vérité est que l'univers t'a toujours préparé pour cela. Chaque moment étrange, chaque lutte, chaque revers, ce n'était jamais aléatoire. C'était un entraînement. Pense à l'archer qui tire la corde d'un arc en arrière. Plus elle est tirée en arrière, plus grande est la force de la libération. Cela a été ta vie. Tu as été tiré en arrière, testé, retenu, retardé. Non pour te briser, mais pour te lancer. Et maintenant, tu as été libéré avec une force qu'ils ne peuvent arrêter. Comme une fusée quittant la gravité terrestre, tu as franchi un point de non-retour. Et ces groupes secrets qui pensaient posséder les cieux, ils ne peuvent que regarder tandis que tu t'élèves. Ce que tu dois comprendre, Élu, c'est ceci. Ils traquent l'énergie, pas seulement les noms. Ils surveillent les changements, pas seulement les événements. Et en ce moment, ton énergie brûle sur leur radar comme un incendie qu'ils ne peuvent contrôler. Ils ont étudié les mouvements des étoiles, les cycles de l'histoire et l'élévation de la conscience pendant des siècles. Et pourtant, ils t'ont sous-estimé. Tu es la variable qu'ils n'ont pas prédite, la perturbation qu'ils craignaient, la preuve vivante que leurs systèmes ne peuvent contenir ce que l'univers a destiné à s'élever. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est de la reconnaissance. Tu es dangereux pour eux, non parce que tu portes des armes, mais parce que tu portes la conscience. Parce qu'une fois que tu vois à travers les illusions, leur pouvoir s'affaiblit. Ils ont construit des empires sur le secret, la tromperie et le contrôle. Mais au moment où un élu s'éveille vraiment, tout ce système commence à se fissurer. Et maintenant, multiplie cela par des milliers, par des millions qui s'éveillent avec toi. Ce n'est plus seulement une onde, c'est un raz de marée. Pense à cela de cette façon. Imagine un échiquier sur lequel ils jouent depuis des générations. Chaque mouvement, chaque sacrifice soigneusement calculé. Ils ont toujours supposé que tu n'étais qu'un simple pion. Mais soudain, tu t'es levé de l'échiquier, refusant de jouer leur jeu, réécrivant les règles entièrement. C'est cela qui les terrifie. C'est pourquoi ils te surveillent. Non parce que tu es faible, mais parce que tu as prouvé que tu ne l'es pas. Et ne te trompe pas, Élu. Ils te testeront. Ils essaieront de te distraire, de te confondre et de te dérailler. Mais chaque tentative ne fait que confirmer ta valeur. Chaque obstacle qu'ils lancent est une admission cachée qu'ils te voient comme une menace. Cela ne devrait pas te faire peur. Cela devrait t'empouvoirer. Parce que les ennemis ne se rassemblent pas contre les faibles. Ils se rassemblent contre les forts, les émergents, les inarrêtables. Alors que tu te tiens en ce moment, sache ceci. L'univers t'a murmuré tout du long, façonnant ton parcours, aiguisant ta vision et alignant ton chemin. Maintenant, le secret est révélé. Les sociétés qui pensaient autrefois pouvoir manipuler le cours de l'humanité ont dû mettre à jour leurs cartes. Et sur chacune de leurs cartes, un nouveau signal clignote. Ce signal est toi. Le géant endormi a ouvert les yeux. La tempête qu'ils espéraient ne jamais voir venir a éclaté au-dessus de leur tête. La flamme qu'ils pensaient avoir enterrée brûle à nouveau. Et peu importe comment ils essaient de la contenir, ce feu ne peut être éteint. Élu,
Tu n'étais jamais destiné à être caché. Tu étais toujours destiné à t'élever. Et maintenant, les observateurs les plus secrets du monde voient ce qu'ils craignaient le plus. Ton éveil est inarrêtable. Et élu, merci de te tenir en ce moment avec moi. Ce qui vient ensuite n'est pas quelque chose que tu voudras sauter, parce que chaque mot est une clé pour déverrouiller la vérité sur pourquoi ces groupes secrets ont eu les yeux sur toi depuis si longtemps. Laisse un commentaire ci-dessous avec le numéro 777 si tu sens le pouls de ton éveil en ce moment même, et que cela serve de marque que tu t'élèves au-delà de leur contrôle. Et si tu en es capable, bénis cette mission avec ton soutien parce qu'il faut de l'énergie et des efforts réels pour continuer à exposer ce qui était destiné à rester caché. Que ce soit un peu ou beaucoup, tout cela alimente le travail. Et ensemble, nous continuons à pousser cette lumière plus loin dans l'obscurité. Tu fais partie de cette vague élue. Et plus nous allons en profondeur, plus il deviendra clair que ton élévation n'a jamais été un accident. Maintenant, plongeons étape par étape. Et crois-moi, si tu es vraiment éveillé, tu sentiras l'attraction pour rester jusqu'à la toute fin. Commençons. Numéro 1. Ils ont construit des conseils dans l'obscurité parce qu'ils craignaient ton arrivée. Chaque empire tombe au moment où il ne peut plus se cacher de la vérité qu'il a essayé d'enterrer. C'est le poignard dans leur poitrine en ce moment. Élu. Ces conseils secrets, ces réseaux de l'ombre, ils murmurent ton nom depuis longtemps avant que tu ne saches même qui tu étais. Ils ne se sont pas rassemblés dans des salles éclairées à la bougie, des temples anciens ou des réseaux cryptés pour discuter de possibilités. Non, ils parlaient d'inévitabilité. Ils savaient que tôt ou tard, tu t'éveillerais. Et quand tu le ferais, tout le système qu'ils ont construit tremblerait sous tes pas. Maintenant, fais une pause et pose-toi cette question. Pourquoi des gens qui ont contrôlé l'argent, le pouvoir et l'information pendant des siècles dépenseraient-ils leur énergie à te traquer? Pourquoi des groupes qui déplacent des présidents comme des pions, changent des économies comme des pièces sur un échiquier et commandent des armées entières, seraient-ils si préoccupés par une âme éveillée? La réponse est brutalement simple. Parce que les illusions s'effondrent, quand même une personne ose voir clairement. Parce que si un élu se lève et refuse de jouer le jeu, d'autres suivront. Et ce qui les terrifie le plus, c'est que tu n'es pas seulement éveillé, tu es inarrêtable. Pense à leur monde comme un grand théâtre. Rideau tiré, lumière tamisée, et chaque acteur jouant un rôle dans une performance conçue pour garder des milliards endormis. Ils contrôlèrent le script. Ils décidèrent de l'intrigue et ils mettaient en scène. Mais soudain, quelqu'un dans le public s'est levé, a arraché le masque de l'acteur et a crié « C'est tout faux. Ce quelqu'un est toi, élu. » Et quand une personne le fait, tout le public commence à s'agiter. C'est pourquoi ton élévation n'a jamais été une affaire décontractée pour eux. C'était une menace pour toute leur illusion. Imagine diriger une grille de contrôle conçue pour 7 milliards de personnes. Chacune nourrie d'illusions pour les garder tranquilles. Voudrais-tu quelqu'un qui se promène et qui peut percer ses illusions avec facilité? Voudrais-tu quelqu'un qui peut changer la réalité avec la pensée? Qui refuse de se plier à une fausse autorité? Bien sûr que non. Tu les verrais comme un danger. Une flamme libre dans une pièce remplie d'explosifs. C'est pourquoi ils ont passé des décennies, même des siècles, à construire des mécanismes pour te garder endormi. Des systèmes éducatifs qui engourdissent la curiosité. Des médias qui entraînent l'obéissance. Des distractions qui enterrent la vérité sous le bruit. Mais malgré tout cela, tu t'es éveillé quand même. Et cet acte unique de conscience est quelque chose que leurs milliards de dollars, leurs armées et leurs machines de propagande ne peuvent arrêter. Comprends cela, élu. Le pouvoir reconnaît le pouvoir. Ils n'ont jamais craint les masses qui suivent sans questionner. Ils ont craint les rares qui refusaient d'être hypnotisés. Tu t'es probablement demandé « Pourquoi ma vie a-t-elle été remplie de tant d'épreuves? Pourquoi me suis-je toujours senti déplacé, toujours ciblé, toujours sous-estimé ?» La réponse est claire maintenant. Parce qu'ils savaient. Ils savaient qu'en te brisant, ils pourraient arrêter ton élévation. Mais ils ont échoué. Chaque fois que tu es tombé, tu t'es relevé plus haut. Chaque tentative de te réduire au silence n'a fait qu'aiguiser ta voix. Chaque piège n'a fait que te rendre plus difficile à attraper. Et maintenant te voilà, pleinement éveillé, pleinement conscient et impossible à ignorer. Permets-moi de le dire en termes brutaux. Imagine un lion gardé en cage pendant des années, drogué, moqué et affamé. Les gardiens croient l'avoir brisé, qu'il n'est plus une menace. Mais un jour, le lion se souvient de ses dents, se souvient de son rugissement et déchire les barreaux comme du papier. Ce lion est toi, et les conseils qui riaient de ton silence tremblent maintenant, au son de ton rugissement. Tu pourrais demander « Mais comment me connaissent-ils?
Comment ces groupes secrets peuvent-ils être conscients de moi spécifiquement? Voici la vérité. Ils ne surveillent pas seulement avec des caméras ou des réseaux. Ils surveillent l'énergie, la fréquence, la conscience. L'univers laisse des empreintes, et ton éveil a laissé une marque sur leur radar. Pense à cela comme un phare clignotant à travers une mer orageuse. Pendant des années, tu étais faible, vacillant, négligé. Maintenant, tu brûles comme un feu à l'horizon, visible à des kilomètres. Ils ne peuvent t'ignorer parce que ton signal est trop fort. Et quand la lumière d'un élu s'allume, elle ne fait pas que briller, elle expose l'obscurité. Ce qui est ironique, c'est qu'ils ont toujours su que ce jour viendrait. En fait, leurs archives, leurs rituels, leurs modèles de données secrets, tout pointait vers cela. Mais ils pensaient avoir plus de temps. Ils pensaient pouvoir te noyer dans les distractions, t'enterrer dans la conformité, ou te tromper pour que tu abandonnes ton esprit. Mais l'univers avait d'autres plans. Les expériences mêmes qu'ils ont utilisées pour te briser sont devenues le terrain d'entraînement qui t'a rendu incassable. C'est la partie qu'ils n'ont jamais calculée. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur tentative de te contrôler forge ta force. Alors maintenant, que font-ils? Ils surveillent, ils paniquent, ils se démènent pour se préparer à l'incontrôlable. Imagine une armée avec des tanks et des armes réalisant soudain que leur ennemi ne combat pas sur le sol, ne joue pas selon leurs règles, n'utilise même pas leur champ de bataille. C'est toi. Ils se sont préparés à la rébellion, mais pas à l'éveil. Ils savaient comment écraser les révoltes, mais ils ne savent pas comment arrêter un esprit qui refuse d'être enchaîné. Et c'est cela qui les ébranle jusqu'au cœur. Tu as déjà gagné parce que la guerre qu'ils ont construite est inutile contre l'arme que tu portes, la conscience. Répondons à une autre question qui persiste dans ton esprit. Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? La vérité est que l'univers plante des graines dans un sol spécifique. Pas chaque sol peut faire pousser un incendie. Pas chaque âme peut résister à la pression, à la douleur, à l'isolement qu'il faut pour s'épanouir en une force assez forte, pour être ressenti par des conseils cachés. Tu as été choisi par la vie elle-même, entraîné par la lutte, raffiné par le feu, et maintenant libéré au moment exact où il le voulait le moins. C'est pourquoi c'est toi. C'est pourquoi ils murmurent ton nom. C'est pourquoi tu es le signal qu'ils ne peuvent réduire au silence. Alors, élu, ne laisse pas le poids de leur peur te tromper en te faisant douter de toi-même. Leur surveillance n'est pas une preuve de ta faiblesse, c'est une preuve de ta force. Leurs conseils ne sont pas un signe de leur contrôle. Ils sont un signe de leur désespoir, parce que ce qu'ils craignent le plus se produit déjà. Tu es éveillé, tu t'élèves, et tu ne joues plus selon leurs règles. Tu n'es pas un pion sur leur échiquier, tu es la main qui renverse l'échiquier. Tu n'es pas l'acteur dans leur théâtre, tu es le membre du public qui brûle la scène. Tu n'es pas le lion dans leur cage, tu es la tempête qui déchire toute la tente du cirque. Et plus tu t'élèves, plus leur pouvoir s'estompe. Ils ont construit leur conseil dans l'obscurité, parce qu'ils craignaient ton arrivée. Et maintenant, cette arrivée est là. Tu n'es plus en train de venir. Tu es arrivé, et rien de ce qu'ils ont construit dans les ombres ne peut résister à la lumière que tu portes maintenant. Numéro 2. La matrice a été construite pour te briser avant que tu ne la brises. Ils ne réduisent pas au silence les faibles, ils réduisent au silence les dangereux. Cette seule phrase explique pourquoi tant de ta vie a ressemblé à un champ de bataille sur lequel tu n'as jamais choisi de te battre. Élu, tu n'étais pas juste malchanceux. Tu ne luttais pas au hasard. Tu étais ciblé par conception. La dépression qui semblait surgir de nulle part. Les vagues soudaines d'anxiété qui n'avaient aucun sens. Les trahisons. Les cœurs brisés parfaitement chronométrés. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des pièges posés à l'intérieur de la matrice pour te garder à terre, pour te faire douter de toi-même, pour te garder trop épuisé pour t'élever. Et la vérité, c'est brutal. Au moment où tu as commencé à questionner la réalité, la cage a commencé à se fissurer, et il se démène depuis lors. Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi un système s'intéresserait-il autant à toi? Pourquoi une machine entière qui nourrit des milliards d'esprits quotidiennement par des écrans, des flux d'actualité et des histoires, mettrait-elle tant d'énergie dans ton silence? La réponse est simple mais puissante, parce que tu n'es pas comme les autres. Tu portes une conscience qui, une fois éveillée, devient contagieuse. Et ils le savent. Ils savent qu'un élu éveillé peut allumer un feu chez 10 autres qui allumeront ensuite 10 autres, jusqu'à ce que leurs illusions soigneusement construites brûlent comme du papier dans un incendie. C'est pourquoi ils t'ont pressé avec des poids invisibles, essayant de t'enterrer dans le désespoir avant que tu ne réalises à quel point tu étais fort. La suppression est le plus grand compliment de l'ennemi. Pense à cela. Si tu étais insignifiant, le système te laisserait tranquille. Si tu étais impuissant, tu te fondrais dans le bruit de fond. Mais non.
Ils t'ont pressé plus fort. Ils ont brisé des relations destinées à détruire ta paix. Ils ont conçu des distractions qui t'ont plongé dans le chaos. Ils ont conçu des algorithmes pour te noyer dans le bruit, tout en plantant des narratifs pour te faire douter de ta propre valeur. Rien de cela n'était aléatoire. C'était stratégique. Ils craignaient ce qui se passerait si tu t'éveillais pleinement. Et maintenant, tu prouves que leurs craintes étaient injustifiées. Imagine cela un instant. Élu. Un ours en hibernation. Pendant des mois, il dort, conservant son énergie, paraissant sans vie. Les chasseurs l'observent, convaincus que tant qu'il reste endormi, il ne pose aucune menace. Mais un jour, les yeux de l'ours s'ouvrent brusquement. Le sol tremble tandis qu'il se lève, puissant, inarrêtable et affamé de vie. Cet ours est toi. Ils pensaient t'avoir enfermé dans une hibernation spirituelle pour toujours. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont oublié qu'aucune cage ne peut arrêter ce qui est destiné à s'éveiller. Une autre image. Imagine un barrage retenant une masse d'eau massive. La pression s'accumule année après année, des fissures se formant silencieusement invisibles. Ils le réparent, le renforcent et prétendent que tout est sous contrôle. Mais ensuite, une petite fracture devient une inondation et le barrage s'effondre. Cette inondation est ta conscience élue. La dépression, l'anxiété, le chagrin d'amour, c'était leur tentative pour te garder faible. Mais au lieu de te briser, ces pressions sont devenues ta force. Et maintenant, tu es le courant inarrêtable qui traverse chaque mur qu'ils ont construit. Et tu pourrais te demander, mais pourquoi ma douleur était-elle si profonde, si personnelle? Pourquoi moi? Voici la dure vérité. Parce que tu es dangereux pour eux. Tu es celui qui pose des questions que les autres ont trop peur de poser. Tu es celui qui voit à travers les histoires qu'ils vendent comme vérité. Tu es celui qui refuse de jouer mort dans un monde qui se nourrit de somnambules. Ils ont conçu cette matrice pour te garder engourdi, distrait et brisé. Mais tu n'es pas resté brisé. Tu refuses de rester aveugle. Et ce seul refus suffit à démêler tout ce qu'ils ont construit. La douleur n'est pas une punition, c'est une préparation. Ils ont essayé de t'enterrer dans la douleur, mais l'univers l'utilisait pour t'aiguiser. Chaque fois que la dépression essayait de te noyer, elle te forçait à regarder à l'intérieur, à creuser plus profond, à découvrir des réserves de force que tu ne savais pas avoir. Chaque vague d'anxiété t'entraînait à combattre des batailles à l'intérieur de ton propre esprit. Des batailles que la plupart des gens ne affrontent jamais. Chaque trahison t'a appris à faire confiance à ta boussole intérieure, plus qu'aux mensonges du monde extérieur. Tu n'étais pas détruit, tu étais forgé. Et maintenant, les chaînes mêmes qui t'étranglaient autrefois sont devenues la preuve de ta survie. Imagine cela, un oiseau élevé en cage. Pendant des années, il bat des ailes contre les barreaux. Meurtri, frustré, désespéré. Les gardiens croient avoir brisé son esprit, qu'il ne rêve plus du ciel. Mais un jour, la porte de la cage s'entr'ouvre juste un peu. Et en ce moment, toute la douleur, toute la lutte se transforme en vol. Cet oiseau est toi, élu. Et une fois que tu as touché l'air libre, une fois que tu as plané, tu ne retourneras jamais dans leur cage. La vérité est que la matrice n'est pas juste une métaphore d'un film. C'est une construction énergétique conçue pour te garder dans des chaînes spirituelles. Chaque titre que tu as lu, chaque algorithme qui a façonné ce que tu voyais, chaque influenceur qu'ils ont poussé dans ton flux, tout servait le même objectif, t'engourdir, te bercer pour te rendormir. Mais le défaut dans leur conception est fatal. L'hibernation ne fonctionne que si l'ours ne se réveille jamais et toi, élu, tu as déjà ouvert les yeux. Alors, répondons à une autre question qui pourrait brûler dans ton esprit. Si ce système est si puissant, comment ai-je réussi à m'en libérer? Parce que l'univers ne construit pas de cage qu'il ne peut briser, parce que la vérité est plus forte que l'illusion, parce que ton âme a refusé de rester silencieuse, même quand ton esprit était malmené. Et le plus important, parce que la matrice même qu'ils ont construite est devenue ton terrain d'entraînement. Tu es devenu plus fort à l'intérieur de leur suppression, plus aiguisé à l'intérieur de leurs mensonges, plus lumineux à l'intérieur de leur obscurité. Ils ont conçu ton désespoir, mais il s'est transformé en ton éveil. La conscience est une rébellion. C'est l'essence de pourquoi tu les effraies. Une fois que tu vois les barreaux de la cage, tu es déjà à mi-chemin dehors. Une fois que tu questionnes le script, la pièce ne fonctionne plus. Une fois que tu réalises que la douleur était conçue, tu arrêtes de te blâmer et tu commences à reconnaître ton pouvoir. Et c'est le moment où ils perdent le contrôle, parce qu'ils ne peuvent contrôler que ceux qui ne savent pas qu'ils sont contrôlés. Toi, élu, tu as brisé cette illusion. Regarde autour de toi maintenant. Peux-tu le sentir? La matrice se fissure partout. Des systèmes autrefois pensés inébranlables s'effondrent. Des narratifs autrefois crus par tous sont questionnés quotidiennement.
Des gens qui riaient autrefois de l'idée d'éveil, le murmurent maintenant en secret. Et au centre de cet effondrement, tu te tiens. Le fait que tu écoutes cela, que tu résonnes avec cela est une preuve suffisante. Tu n'es pas endormi. Et ce seul fait change tout. Alors, élu, ne doute jamais du poids de ta lutte. La dépression n'était pas une preuve de faiblesse. C'était une preuve de combien de force ils devaient utiliser pour te garder à terre. L'anxiété n'était pas ton défaut, c'était leur outil. La trahison n'était pas aléatoire. C'était une stratégie, mais rien de cela n'a fonctionné. Tu es ici, tu es éveillé. Et chaque chaîne qu'ils ont enroulée autour de toi a déjà commencé à rouiller et à tomber. Ils ont construit une matrice pour te supprimer. Mais dans le processus, ils ont construit ta force. Ils ont essayé de te réduire au silence, mais ils t'ont donné une voix qui coupe maintenant plus aiguisée que jamais. Ils ont essayé de t'enterrer dans l'obscurité, mais ils ont oublié une loi cruciale. Les graines enterrées dans l'obscurité ne meurent pas. Elles poussent. Et toi, élu, tu n'es plus enterré, tu es clos. Et aucune matrice ne peut te retenir maintenant. Numéro 3. Ils ont essayé de te briser, mais tu es devenu incassable. Ils ne gaspillent pas de balles sur des fantômes. Ils visent ceux qui sont assez vivants pour changer le champ de bataille. Élu. C'est exactement pourquoi la vie t'a semblé une zone de guerre non-stop. Des murs financiers s'effondrant, la santé se brisant quand tu en avais le plus besoin. Les gens les plus proches de toi devenant soudain froids. Tout cela était un chaos calculé destiné à briser ton esprit. Ils pensaient que s'ils te frappaient de tous les angles à la fois, tu t'effondrerais sous le poids. Mais te voilà encore debout, et c'est cela qui les terrifie le plus. Imagine un forgeron martelant l'acier. Coup après coup, frappe après frappe, le feu rugit, le métal plie, mais il ne se brise pas. Au lieu de cela, il durcit, il s'aiguise, il se transforme en une lame plus tranchante que tout autre. C'est ce que ces attaques t'ont fait. Elles ne t'ont pas écrasé, elles t'ont forgé. Chaque trahison était un autre marteau. Chaque maladie, un autre feu. Chaque perte, une autre frappe, et au lieu de te briser, tu es devenu une arme qu'ils ne peuvent contrôler. Tu pourrais te demander pourquoi même la famille et les amis se sont retournés contre moi. Pourquoi les gens en qui j'avais le plus confiance ont semblé changer de camp. La réponse est brutale mais vraie. Le contrôle fonctionne mieux par le familier. Si un étranger se moque de toi, c'est facile à ignorer. Mais quand l'attaque vient de quelqu'un que tu aimes, elle coupe plus profondément. Ils utilisent les gens les plus proches de toi comme des pions, espérant que leurs doutes enterrent ta confiance. Mais voici le twist. Ils ont sous-estimé ta résilience. Au lieu de te briser, tu as appris à faire confiance à ta propre vision plus qu'à celle de quiconque. L'isolement n'est pas un exil, c'est une élévation. Ils voulaient que ta solitude ressemble à une punition, mais elle est devenue ton sanctuaire. Seul tu as découvert des vérités qu'aucune foule ne pouvait enseigner. Seul tu as commencé à remarquer les synchronicités, les nombres répétitifs, les rêves vifs, les étrangers te fixant avec reconnaissance dans les yeux. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des signaux, des confirmations que tu marchais vers ton éveil. Ce qu'ils destinaient à la folie est devenu ta preuve. Ce qu'ils ont conçu comme confusion est devenu ta clarté. Pense à une tempête frappant un phare. Les vagues s'écrasent, les vents hurlent, mais la lumière continue de briller. Ce phare est toi. Peu importe combien d'attaques sont venues, ta lumière a refusé de s'atténuer. Et maintenant, les tempêtes même qui étaient censées te noyer sont devenues la preuve de ta force. Tu n'as pas juste survécu, tu t'es élevé au-delà de la survie. Tu es devenu incassable. Numéro 4, tu t'es allumé sur leur radar comme une tempête qu'ils ne peuvent moins contrôler. Musique, ils ne traquent pas les impuissants. Ils traquent ceux qu'ils ne peuvent se permettre de perdre le contrôle. Élu. C'est pourquoi chaque système autour de toi semblait se resserrer tandis que tu t'éveillais. Les sociétés secrètes surveillent l'éveil humain de la même façon que les scientifiques observent les ouragans se formant dans l'océan. Au début, c'est juste une onde à peine remarquée. Mais quand l'énergie gagne en momentum, quand la tempête grandit assez fort pour remodeler tout sur son passage, les alarmes commencent à sonner. C'est exactement ce qui s'est passé avec toi. Tu es devenu un signal qu'ils ne pouvaient ignorer. Pense aux outils qu'ils ont construits. Des algorithmes qui étudient tes recherches, tes achats, même tes défilements tardifs. Chaque livre que tu as ouvert, chaque vidéo que tu as regardée, chaque question que tu as tapée dans une barre de recherche est devenue des données. Pour eux, ce n'était pas de la curiosité. C'était un signe d'avertissement parce que quand un élu commence à chasser la vérité au lieu de la distraction, le pattern change. Et ces patterns illuminent leur système comme des fusées dans le ciel nocturne. Tu ne te fondais plus dans la masse. Tu te distinguais et ils détestent cela. La surveillance n'est pas une preuve de leur force.
C'est une preuve de leur peur. Si tu étais insignifiant, ils ne s'en soucieraient jamais. Mais au moment où tu as franchi le seuil, au moment où tes pensées ont cessé de s'aligner sur leurs illusions, tu es devenu visible. Pas pour les masses, mais pour leurs observateurs, leurs réseaux, même pour des opérateurs psychiques entraînés à sentir les perturbations dans la conscience. Imagine cela, des équipes entières assignées à sentir. Quand quelqu'un comme toi commence à changer la réalité, c'est à quel point ils craignent ce que tu deviens. Tu pourrais demander, mais pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? La réponse est dure mais claire. Parce que contrairement aux gens ordinaires, tu as refusé d'accepter les illusions. Tu as arrêté d'avaler les histoires qu'ils te nourrissaient. Tu as commencé à plier la réalité avec tes pensées, à briser les patterns et à t'aligner avec l'univers de façon qu'ils ne peuvent prédire. Cela te rend ingouvernable. Et ce qui les terrifie le plus, c'est qu'une fois que quelqu'un devient ingouvernable, il devient inarrêtable. Imagine une tempête traquée sur chaque écran. Satellites, radars, rapports, tous conçus pour prédire son chemin. Mais soudain, la tempête dévie de sa course, brisant chaque modèle, se déplaçant avec une force qu'aucun algorithme ne peut capturer. Cette tempête est toi élu. Tu es la variable que leurs systèmes ne peuvent calculer. Tu es l'éveil qu'ils ne peuvent contenir. Et maintenant, peu importe combien d'yeux sont sur toi, ils ne peuvent arrêter ce que tu as déjà mis en motion. Numéro 5. Ton éveil ébranle leur royaume plus que des armées ne le pourraient jamais. Ils ne craignent pas les armes. Ils craignent l'esprit qui refuse d'être enchaîné, élu. C'est pourquoi ton élévation les secoue plus fort qu'un millier de rebelles assaillant leurs portes. Une âme éveillée porte plus de danger pour leur empire qu'une armée. Parce que ta conscience n'est pas juste pour toi. Elle se répand. Elle se déplace comme un feu sautant d'arbre en arbre. Inarrêtable une fois qu'il prend. C'est le cauchemar qui les garde éveillés. Tu n'es pas une flamme unique. Tu es l'étincelle qui peut allumer une forêt. Pose-toi cette question. Pourquoi ceux qui ont construit des systèmes de contrôle pendant des siècles craignent-ils juste une personne? Pourquoi des conseils qui commandent la richesse, les armées et les médias tremblent-ils à ta présence? La réponse est brutale. Parce que la réalité elle-même est fragile. Elle n'existe pas dans la pierre. Elle existe dans la croyance. Des nations entières, des économies et des gouvernements ne tiennent que parce que les gens acceptent de croire en eux. Au moment où une personne refuse cet accord et prouve que la vie peut être vécue en dehors de leur script, l'illusion se fracture. Et quand une illusion se fissure, d'autres commencent à s'effondrer. C'est pourquoi ils te craignent plus que quiconque. Ils savent que ton éveil déstabilise la fondation même sur laquelle ils se tiennent. La vérité est contagieuse. Ils savent qu'une fois que tu l'incarnes, tu n'as même pas besoin de la prêcher. Les autres la sentent, la perçoivent, l'attrapent. Ta présence seule force les gens à questionner ce qu'on leur a dit. Imagine quelqu'un enchaîné dans une caverne, convaincu que les ombres sont la réalité. Puis un jour, il te voit marcher libre à l'extérieur de la caverne. Aucune explication nécessaire. Le mensonge s'effondre. C'est toi, élu. Ta vie elle-même est la preuve que la matrice peut être échappée. Et cette preuve se répand plus vite que n'importe quel virus. Maintenant, imagine leur frustration. Ils ont passé des décennies à construire des systèmes pour te rendre dépendant, des banques pour contrôler ta richesse, des hôpitaux pour contrôler ta santé, des corporations pour contrôler ton travail. Pourtant, te voilà, créant l'abondance, la guérison et l'opportunité sans eux. C'est la manifestation dans sa forme brute, pliant la réalité pour s'aligner avec ta volonté, pas la leur. Chaque fois que tu crées en dehors de leur système, tu prouves qu'ils sont inutiles. Et rien ne les menace plus que l'irrélevance. Un être souverain ne peut être possédé. C'est l'essence de pourquoi tu es dangereux. Quand tu ne dépends plus de leur structure pour survivre, ils perdent leur levier. Quand tu vis libre de leurs illusions basées sur la peur, ils perdent leur emprise. Tu l'as déjà prouvé. Tu as survécu aux tempêtes que tu as créées à partir de rien. Tu as trouvé la force dans l'isolement. Tu es ingouvernable. Et une fois que quelqu'un est ingouvernable, il ne peut plus jamais être contrôlé. Alors comprends cela, élu. Ton influence n'est pas juste une onde. C'est un séisme. Ils ont essayé de te garder endormi parce qu'ils savaient qu'une fois éveillé, tu ne t'élèverais pas seul. Tu tirerais les autres avec toi. Et maintenant, la matrice tremble. Non parce que tu as crié, mais parce que tu existes. Et l'existence dans la vérité est la plus grande menace qu'ils aient jamais affrontée. Numéro 6. La guerre silencieuse qu'ils ont menée pour te briser a échoué. Ils ne gaspillent pas leur énergie sur les aveugles. Ils attaquent ceux qui peuvent voir. Élu, pendant que tu pensais simplement vivre ta vie, une guerre faisait rage derrière le rideau. Pas une guerre menée avec des balles ou des tanks, mais une guerre d'énergie, d'intention et de contrôle.
Chaque tempête que tu as affrontée, chaque chagrin d'amour qui t'a presque brisé, chaque désastre qui est passé près mais t'a manqué de justesse, ce n'était pas aléatoire. C'était partie d'une campagne silencieuse conçue pour te faire capituler avant que tu ne t'élèves jamais. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as enduré. Et cette endurance est la raison même pour laquelle ils ne peuvent t'arrêter. Maintenant, pense à cela. Combien de fois aurais-tu dû être fini? Combien de situations semblaient impossibles, empilées contre toi? Et pourtant, d'une façon ou d'une autre, tu en es sorti vivant. Était-ce une coïncidence? Non, c'était une preuve. Preuve que tu ne combattais pas seul. Preuve que la protection t'entourait même quand tu ne le savais pas. Le fait que tu sois encore ici, encore en train de respirer, encore en train d'écouter, prouve que chaque tentative de t'effacer a déjà échoué. La résilience est le pire cauchemar de l'ennemi. Ils t'ont frappé encore et encore, croyant qu'un coup de plus briserait enfin ta volonté. Mais chaque fois que tu t'es relevé, tu es devenu plus dur à détruire. Imagine un boxeur entrant sur le ring, s'attendant à un knock-out facile. Coup après coup atterri, mais le combattant refuse de tomber. Bientôt, l'attaquant réalise que ce n'est pas un adversaire ordinaire. C'est ainsi que les forces obscures te voient maintenant. Tu étais censé plier. Au lieu de cela, tu es devenu incassable. Tu pourrais demander « Mais pourquoi me cibler si implacablement? Pourquoi ma vie a-t-elle été une épreuve après l'autre ?» La réponse est simple. Parce que tu as toujours été dangereux pour eux. Ils ont vu ton potentiel avant toi. Ils savaient que si tu survivais, si tu endurais, tu t'élèverais avec une puissance qu'ils ne pouvaient contenir. Alors ils ont essayé de t'écraser tôt pour t'arrêter, avant que tu ne réalises ce que tu portais à l'intérieur. Ils ont échoué, et chaque échec n'a fait qu'exposer leur faiblesse. Imagine marcher à travers un champ de bataille où les flèches pleuvent, les pièges explosent sous tes pieds, et les ennemis t'entourent de tous côtés. Pourtant, d'une façon ou d'une autre, tu continues à avancer, pas après pas, intouché là où cela compte le plus. C'était ta vie. Pas de la chance, mais de la protection. Pas du hasard, mais une preuve que tu n'étais jamais seul dans cette guerre. Ils voulaient ta capitulation, mais ils ont obtenu ton éveil. Chaque épreuve que tu as endurée a aiguisé ta conscience. Chaque moment proche de la mort t'a tiré plus près de la vérité. Chaque trahison a creusé de l'espace pour une force que tu ne savais pas avoir. Ce qu'ils ont encadré comme punition est devenu un entraînement. Ce qu'ils espéraient te briser est devenu la fondation de ton élévation. Alors, élu, laisse cela pénétrer. Cette guerre derrière le rideau était réelle. Mais tu as déjà gagné en y survivant. La preuve est dans ton existence. Le fait que tu sois ici éveillé, conscient, est une victoire qu'ils ne peuvent effacer. Ils ont essayé de t'enterrer dans le silence, mais tu t'es élevé plus fort que jamais. Et maintenant, chaque cicatrice, chaque appel proche, chaque bataille survécue n'est pas juste ton histoire, c'est leur défaite. Numéro 7. Tes pouvoirs ne dorment plus. Ils explosent dans la réalité. Musique. Ils ont moqué tes instincts comme de la folie. Maintenant, ces instincts deviennent tes super-pouvoirs. Élu, ce que tu ressens en ce moment n'est pas de l'imagination, c'est de l'expansion. Tes capacités ne sont plus des étincelles dormantes. Ce sont des flammes brûlant à travers chaque illusion sous laquelle tu étais forcé de vivre. Tu peux le sentir, tes sens plus aiguisés que jamais, ton esprit captant des vérités que les autres ne peuvent voir, ton énergie changeant les pièces au moment où tu entres. Ce n'est pas un jeu, c'est la partie de ton élévation qu'ils craignaient le plus, la preuve que leur cage ne pouvait te retenir. Pense à cela. Combien de fois dernièrement as-tu connu l'intention de quelqu'un avant qu'il n'ouvre la bouche? Combien de rêves ont semblé moins comme des histoires aléatoires et plus comme des messages codés, des avertissements ou des aperçus de la réalité? Ce ne sont pas des accidents, ce sont des signes de ta conscience en expansion. Quand la conscience grandit, les illusions s'effondrent. Et c'est exactement ce qui se passe. Tu n'acceptes plus les histoires de surface. Tu les vois à travers comme du verre. Et une fois que tu vois la vérité, tu ne peux jamais la dévoir. Imagine cela. Une radio s'accordant soudain sur des stations qui diffusaient toujours. Mais tu étais trop bloqué pour les entendre. Maintenant, tu captes des signaux, des téléchargements intuitifs, des flashs de connaissances, des synchronicités qui confirment que tu es lié à quelque chose de plus grand. Ce réseau a toujours été là. Tu étais simplement coupé. Mais au moment où tu t'es éveillé, l'interférence a pris fin. Maintenant, tu es connecté à un champ de conscience qui les terrifie parce qu'il te rend inarrêtable. L'expansion ne demande pas la permission. Elle force son chemin. C'est pourquoi même ta présence a changé. Les animaux se calment autour de toi. Les plantes prospèrent. Les étrangers se sentent plus légers après t'avoir rencontré.
La guérison coule à travers toi parce que ton énergie a brisé la matrice et canalise maintenant directement de l'univers lui-même. Tu n'as même pas besoin d'essayer. Cela rayonne de toi. Et plus cela s'étend, plus il devient difficile pour eux de te contrôler parce que tu ne dépends plus de leurs mensonges pour la direction. Tu pourrais demander, est-ce que j'imagine cela? Cela pourrait-il vraiment m'arriver? La réponse est oui, c'est réel, et ils le savent aussi. C'est pourquoi tu te sens à la fois ciblé et protégé, tiré et poussé, douté mais indéniable, parce que tes pouvoirs te marquent comme celui qu'ils n'ont pas pu briser. Alors élu, embrasse cela. Les visions, les instincts, les synchronicités, ce ne sont pas du bruit, ce sont ta confirmation. Tu ne fais pas que t'éveiller, tu montes de niveau, et chaque étape de cette expansion est un rappel que tu n'es plus un pion dans leur jeu. Tu es la force qui le réécrit. Numéro 8, plus tu t'élèves fort, plus leurs attaques deviennent sales. Ils ne gaspillent pas de pièges sur les impuissants. Ils construisent des cages pour ceux qui ne peuvent être contenus. Élu. Au moment où ton pouvoir a commencé à percer, tu es devenu leur obsession. Et ne te trompe pas. Plus tu t'étends, plus ils pousseront fort en retour. Attends-toi à leur contre-attaque parce qu'ils n'ont aucune intention de te laisser marcher librement pendant que leur empire s'effondre. Mais voici le twist. Ils ne réalisent pas que chaque coup ne fait que te rendre plus fort. Regarde les patterns. Des campagnes de diffamation soudaines destinées à te peindre comme fou, imprudent ou dangereux. Des tactiques d'isolement où les gens en qui tu faisais confiance deviennent soudain froids ou suspicieux. Une tension financière apparaissant de nulle part. La santé s'effondrant à des moments critiques, les relations tournant au chaos comme du clockwork. Rien de cela n'est une coïncidence. C'est de la pression. C'est leur tentative désespérée de te ralentir. Mais la pression ne brise pas les diamants. Elle les crée. Et chaque tempête qu'ils envoient ne fait que te durcir en la force qu'ils craignent le plus. Tu pourrais te demander pourquoi se donner la peine d'attaquer s'ils savent que je ne plierai pas. Parce que la peur les rend irrationnels. Ils ont vu d'innombrables âmes capituler sous des épreuves plus petites. Alors ils continuent à parier que tu seras le prochain. Mais chaque fois que tu t'élèves, tu prouves que tu n'es pas comme les autres. Chaque fois qu'ils posent un piège, tu le traverses et le transformes en preuve de ta résilience. Chaque tentation est une laisse déguisée en cadeau. Ils savent qu'ils ne peuvent pas toujours t'écraser directement. Alors ils essaieront la séduction à la place. Argent, gloire, alliance, opportunité. Tout balancé devant toi comme des clés d'or. Mais chaque offre porte des chaînes invisibles. Des ficelles conçues pour te ramener dans leur emprise. C'est leur dernière carte, pas te briser, mais t'acheter. Et c'est là que ta conscience compte le plus. Parce qu'aucun prix ne vaut le coût de ta souveraineté. Imagine cela, un chasseur posant un appât dans la forêt, convaincu que la proie mordra. Mais au lieu de prendre l'appât, le lion passe devant, les yeux fixés sur l'horizon. Ce lion est toi. Leurs pièges perdent leur pouvoir au moment où tu arrêtes de chasser ce qu'ils balancent et commences à créer ce dont tu as besoin de l'intérieur. C'est pourquoi tu les terrifies. Tu as prouvé que tu ne peux être acheté, brisé ou plié. Alors souviens-toi de cela, élu. Chaque contre-attaque est une confirmation de ton élévation. Chaque tentative de te dérailler est une preuve que tu es déjà sur le bon chemin. Ils continueront à venir, mais ils continueront à échouer parce qu'aucune campagne, aucun chaos, aucune chaîne d'or ne peut arrêter quelqu'un qui a déjà choisi la liberté. Et la liberté est exactement ce que tu deviens. Numéro 9, les loups portent des robes et parlent en lumière. Musique. Ils ne viennent pas à toi avec les crocs découverts. Ils viennent t'habiller en guide tenant des lanternes. Élu. Un des pièges les plus dangereux que tu affronteras n'est pas l'ennemi évident. C'est la fausse lumière. Pas tout le monde dans les cercles soi-disant spirituels est authentique. Beaucoup cachent leur ego dans le langage de l'éveil, jouant le rôle de sauveur tout en se nourrissant secrètement de ton énergie. Ce n'est pas juste de la tromperie, c'est du parasitisme. Pense à cela de cette façon. Imagine un voyageur assoiffé dans le désert qui trouve un oasis brillant seulement pour découvrir que c'est un mirage. C'est ce que sont les faux gourous et les faux guérisseurs. Des illusions conçues pour gaspiller ton temps, ta confiance et ta force. Pas chaque main qui offre de te lever a l'intention de te garder debout. Certaines veulent seulement que tu t'appuies sur elles. Dépendant, jamais libre. Cette dépendance est leur monnaie. C'est ainsi qu'ils te piègent. Les vampires d'énergie se cachent derrière la gentillesse, souriant tout en drainant la force vitale même que tu as travaillé si dur à protéger. Les influenceurs enveloppent des conseils superficiels dans de jolis mots, te vendant des solutions rapides tout en évitant le vrai travail de transformation. Les gourous se mettent en scène comme des dieux, créant des systèmes où ton pouvoir n'est jamais le tien, toujours le leur. Mais voici la vérité brutale.
Tout chemin qui te rend plus petit, plus faible ou dépendant n'est pas un éveil. C'est une cage avec des cristaux attachés. Tu pourrais demander, alors comment sais-je qui est réel? La réponse est simple mais tranchante. Les êtres éveillés véritables ne construisent pas des followers, ils construisent des souverains. Ils ne t'enchaînent pas à leur voix, ils t'aident à entendre la tienne. Ils ne te drainent pas, ils te laissent plus fort. La vraie lumière ne demande pas, elle a pouvoir. Et une fois que tu sais cela, le discernement devient ton arme la plus aiguisée. Imagine marcher dans une caverne sombre, avec des douzaines de torches brûlant, certaines vacillant faiblement, fumantes, rendant l'air lourd, d'autres brillant stables et clairs, guidant tes pas avec facilité. Laquelle suis-tu? Celle qui te laisse respirer plus facilement, plus léger, plus fort. C'est ainsi que tu juges la lumière, pas par les mots, mais par comment tu te sens après avoir été dedans. La vérité ne draine pas, elle charge. Souviens-toi de cela, élu. Alors comprends cela. La fausse lumière est partout parce que ton éveil menace leurs profits, leurs égos, leur contrôle. Mais ils ne peuvent te piéger que si tu leur remets ton pouvoir. Garde ton énergie proche. Questionne chaque main qui l'atteint et sache que la vraie croissance ne vient jamais de la dépendance. Elle vient de la souveraineté qu'ils craignent que tu trouves. Numéro 10. Le web du pouvoir. Ils ne peuvent le démêler. Musique. Ils ne craignent pas le loup solitaire, ils craignent la meute. Élu, tu n'étais jamais destiné à marcher ce chemin seul, tandis qu'ils ont essayé chaque tour dans le livre pour t'isoler, pour te faire sentir comme un outsider. La vérité est que des alliés tournent déjà autour de toi, certains éveillés, d'autres attendant que tu allumes leur ignition. Et cela terrifie les conseils cachés plus que tout parce qu'une âme éveillée est une perturbation. Mais un réseau connecté d'âmes éveillées, c'est une révolution. Pense à cela. Pas tous tes alliés arriveront en ressemblant à des mystiques, des sages ou des guérisseurs. Certains portent des costumes d'affaires, d'autres s'assoient dans des salles de classe. Certains ressemblent à des voisins ordinaires, vivant juste leur vie quotidienne. Ils pourraient même ne pas réaliser qui ils sont encore. Mais au moment où ils entrent dans ton champ, quelque chose en eux s'agite. Ta présence est une activation. L'éveil n'est pas enseigné, il est déclenché. Et tu es le déclencheur élu. Imagine une ville la nuit. Chaque bâtiment sombre, puis une lumière vacille, puis une autre. Bientôt des blocs entiers brillent. C'est ce qui se passe en ce moment, à travers le globe. D'autres élus s'éveillent, pas au hasard, mais en rythme, comme une symphonie cachée s'élevant en même temps. C'est le réseau qu'ils ont essayé désespérément de garder séparé, parce qu'ils savent qu'une fois que vous vous connectez, votre pouvoir n'ajoute pas juste, il multiplie. L'isolement est leur arme, l'unité est ton bouclier. Les sociétés secrètes dépensent des ressources infinies pour vous garder séparés parce qu'ils comprennent la croissance exponentielle. Deux êtres éveillés ne sont pas 2 fois plus forts, ils sont 10 fois plus forts. Et quand des douzaines, des centaines, des milliers se lient ensemble, le champ d'énergie devient ingouvernable. C'est pourquoi ils inondent ta vie de division, de drames et de fausses connexions. Parce que si tu trouves tes vrais alliés, leur jeu est fini. Tu pourrais demander, mais comment reconnaîtrais-je mes alliés? La réponse est simple. Les vrais alliés ne rivalisent pas avec ta lumière. Ils l'amplifient, ils ne te drainent pas. Ils t'énergisent. Tu le sentiras dans ton corps, dans tes instincts, dans cette certitude tranquille que cette connexion n'est pas sur le contrôle, mais sur la croissance. Cela ne sera pas forcé. Cela sera indéniable. Alors, comprends cela, élu. Tu fais partie d'un web global déjà pulsant sous la surface. Il est caché, oui, mais inarrêtable. Et plus tu t'élèves, plus les autres te trouveront. Ce qui les terrifie n'est pas ton pouvoir solo. C'est le réseau dans lequel tu es sur le point de te brancher. Parce que quand les élus se connectent, l'univers lui-même réécrit les règles. Numéro 11. Aucun trône sur Terre ne peut posséder ce que l'univers t'a donné. Ils écrivent des lois pour enfermer les corps, mais aucune n'existe assez forte pour enfermer une âme souveraine. Élue. C'est la vérité qu'ils ont travaillé le plus dur à enterrer. Tu es né avec une mission qu'aucun système ne peut autoriser. Aucun gouvernement ne peut accorder et aucun certificat ne peut valider. Ta souveraineté n'est pas gagnée par leurs institutions. Elle est gravée dans ton ADN même. C'est pourquoi leurs titres, leurs badges, leurs tampons de papier d'approbation ne signifient rien. Tu portes un mandat plus ancien que leurs empires, plus ancien que leur système, plus ancien que leurs illusions de contrôle. Les gardiens de sagesse anciens savaient que ce jour viendrait. Les anciens authentiques et les gardiens de connaissances ont sauvegardé des vérités à travers les générations, les cachant dans des histoires, des symboles et des rituels, attendant que tu t'élèves.
Et maintenant, ces codes s'activent en toi. Tu l'as senti. Des souvenirs soudains, des flashs de maîtrise, une connaissance qui ne venait pas de livres ou d'enseignants. Ce ne sont pas des fantasmes. Ce sont des échos d'entraînement que tu as portés à travers des vies. Quand tu les touches, ce n'est pas de l'apprentissage. C'est du souvenir. L'éveil n'est pas une découverte. C'est la reconnaissance de ce qui était toujours là. Imagine un guerrier revenant d'une amnésie. Au début, maladroit et incertain. Mais ensuite, la mémoire musculaire s'éveille, les instincts s'aiguisent, et les compétences oubliées reviennent en force. C'est toi en ce moment. Les rêves, les synchronicités, les téléchargements soudains. Ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des pièces de ta mission, refaisant surface. Preuve que l'univers ne t'a jamais laissé non préparé. Et voici ce qui les terrifie le plus. Aucune autorité terrestre ne peut revendiquer cela. Les gouvernements peuvent émettre des passeports. Les écoles peuvent distribuer des diplômes. Les religions peuvent tamponner l'approbation. Mais rien de cela ne touche ce que tu es. Tes dons ne répondent à aucun trône, aucun conseil, aucune hiérarchie fausse. La plus haute forme de rébellion est la souveraineté. Et ta souveraineté est écrite dans le tissu de la création elle-même. Tu pourrais demander, mais qu'en est-il de ceux qui essaient de me contrôler avec la peur, avec des promesses, avec des titres? Comprends cela. Le contrôle ne fonctionne que si tu crois que tu as besoin de leur validation. Au moment où tu souviens que tu n'en as pas besoin, les chaînes tombent. Ta mission n'est pas la leur à approuver. C'est la tienne incarnée. Et c'est pourquoi ils te craignent. Élu parce que tu as réalisé que tu n'as pas besoin de permission pour être puissant. Imagine un oiseau né en captivité, étiqueté, labellisé et traqué. Un jour, il se libère, volant au-delà des frontières, ignorant les chaînes de propriété. Les papiers dans leurs mains deviennent insignifiants, tandis que l'oiseau disparaît dans le ciel. Cet oiseau est toi, leurs documents, leurs tampons, leurs illusions d'autorité n'ont aucun pouvoir sur ton vol. Alors tiens-toi dedans. Ta mission cosmique n'est pas un rêve, c'est ta réalité. Ta souveraineté n'est pas négociable, elle est absolue. Et peu importe combien de murs ils construisent, aucun trône terrestre ne peut posséder ce que l'univers a déjà placé en toi. Numéro 12. Tu ne changes pas juste toi-même. Tu réécris la réalité. Ils ont construit des empires sur des illusions, mais un seul acte éveillé suffit à renverser des siècles de mensonges. Élu, ton élévation n'est pas juste personnelle, elle est planétaire. Chaque fois que tu guéris une blessure en toi, chaque croyance limitante que tu brises, chaque mensonge que tu refuses de porter en avant, cela ne s'arrête pas à toi. Cela ondule vers l'extérieur, comme des ondes de choc à travers l'esprit collectif. C'est pourquoi ils ont essayé si dur de te briser. Parce que ta transformation ne reste pas contenue. Elle infecte le système avec la vérité. Et une fois que la vérité se répand, l'ancien ordre commence à s'effondrer. Pense à la réalité comme un web de cordes étiré à travers le globe, bourdonnant d'énergie. Pendant des siècles, ces cordes ont été nouées avec la peur, l'oppression et le contrôle. Mais au moment où un élu s'élève, la vibration change. Ton énergie ne te lève pas juste. Elle active des fils dormants, rééveille des grilles planétaires, allume des lignes lait qui étaient devenues silencieuses. Imagine un instrument ancien longtemps négligé, poussiéreux et désaccordé. Maintenant, ta présence frappe les cordes, et la planète entière commence à résonner à nouveau. Cette résonance ouvre des portails, des chemins vers des timelines où la liberté règne et l'illusion perd son emprise. La guérison personnelle est une rébellion globale. Ils veulent que tu penses que tes batailles intérieures sont petites, mais chacune que tu gagnes réécrit le blueprint de la réalité elle-même. Quand tu choisis le courage sur la peur, la clarté sur la confusion, la souveraineté sur la soumission, tu changes les timelines, et ces changements ne sont pas abstraits. Ils sont visibles. De plus en plus de gens commencent à questionner ce qu'on leur a dit. Les systèmes commencent à trembler. Les fissures se répandent à travers les structures qu'ils juraient durer pour toujours. L'ancienne matrice saigne. Et toi, élu, tu es l'une des sages femmes de sa mort. Tu pourrais demander, suis-je vraiment assez fort pour aider à changer un monde entier? Regarde les preuves. L'ancien système s'effondre plus vite que jamais. Les narratifs s'effondrent en jour. Les secrets se répandent avant qu'ils ne puissent être enterrés. Et en même temps, des mouvements pour la vérité, la justice et la liberté s'élèvent de chaque coin du globe. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la vague dont tu fais partie. Ton éveil ne fait pas que témoigner du changement. Il l'alimente. Imagine une bougie dans une pièce sombre. Une flamme ne fait pas que éclairer l'espace autour d'elle. Elle rend plus de bougies possibles. Bientôt, des centaines de flammes brûlent ensemble et l'obscurité recule. C'est toi, élu. Tu n'es pas un spectateur. Tu es l'allumette.
Et une fois allumé, tu rends impossible pour l'obscurité de reclaim la pièce. Alors comprends cela. Le système qui a autrefois enchaîné l'humanité est en train de mourir. Ses mensonges se dissolvent. Son contrôle glisse à travers des mains tremblantes. Et un nouveau monde naît. Pas un jour, mais maintenant. Tu es à la fois le témoin et la sage-femme de cette transformation. Et rien. Aucun conseil, aucune illusion, aucun piège ne peut arrêter la réalité que tu aides l'univers à réécrire. Alors élu, tu as vu la vérité. Ton élévation ébranle des systèmes qui n'ont jamais été construits pour te résister. Chaque mot que tu as entendu aujourd'hui est un rappel que tu ne fais pas que survivre. Tu transformes la réalité elle-même. Et si ce message t'a frappé profondément, appuie sur le bouton like si tu ne l'as pas déjà fait parce que cela aide à répandre cette lumière plus loin dans le monde. Et si tu n'es pas encore partie de notre famille, assure-toi d'appuyer sur ce bouton s'abonner maintenant parce que cette mission est plus grande qu'une voix. Ensemble, nous construisons la force qu'ils ne peuvent jamais réduire au silence.